Bonjour, alors cette semaine on continue à parler d'argent, on a introduit ça hier en parlant d'épargne, je t'invite à aller écouter le podcast d'hier, Pipa au panier, au panier. Excuse-moi parce qu'en même temps je suis en train de dresser mon chien, donc si à un moment je me mets à gueuler, t'écartes l'écouteur de tes oreilles et tu attends 2 secondes, c'est normal. Ouais, donc l'argent c'est associé à tout un tas de valeurs, et pour moi c'est un des problèmes de l'argent, c'est que c'est trop connoté, ça devrait juste être un outil qu'on utilise librement comme on veut, et le problème c'est que c'est trop connoté avec tout un tas de choses, et notamment avec des valeurs qui peuvent être positives ou négatives, mais parmi les valeurs qui sont considérées comme positives, on a le travail, on a le mérite, on a le succès, on a l'ambition. L'argent serait une sorte de compteur pour compter combien tu as travaillé, ou compteur pour compter est-ce que tu as bien travaillé, ou compteur pour révéler qu'est-ce que tu mérites, compteur de ton succès, compteur de ton ambition. Une sorte de jauge qui, en fonction de où elle serait placée, révélerait des choses sur toi, sur ton identité. Et forcément, c'est des valeurs que beaucoup ont envie d'incarner, et moi le premier, tu vois, c'est des valeurs qui sont des valeurs entrepreneuriales, c'est des valeurs, tu vois, le travail, le mérite, le succès, l'ambition, c'est des valeurs qui font envie à beaucoup de gens. Et donc finalement, le meilleur moyen d'incarner ces valeurs aux yeux des autres, c'est de montrer qu'on a de l'argent, et le meilleur moyen de montrer qu'on a de l'argent, c'est de le dépenser. Et alors, tu connais cette fameuse phrase de Séguéla qui dit « Si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie ». C'est une phrase qui est connue, mais qui est vraiment révélatrice un peu en plus de la pression sociale qu'il y a autour de l'argent, du fait que si t'es quelqu'un, tu vois, dans un certain milieu, dans un certain monde, si t'es quelqu'un qui travaille, si t'es quelqu'un qui a du mérite, si t'es quelqu'un qui a du succès, il faut le montrer et il faut dépenser ton argent pour le montrer. Et ça crée une dépendance forcément à ce qu'on gagne au quotidien, ça crée une dépendance parce que si demain tu gagnes moins, si demain tu as des difficultés, si demain ça marche moins bien ce que tu fais, tu vas te retrouver dans une situation où tu peux plus dépenser cet argent peut-être comme on le fait aujourd'hui, tu peux plus utiliser cet argent comme vecteur d'incarnation de ces valeurs-là, et cet argent-là est lié, c'est ça le problème, c'est quand on attribue des valeurs à l'argent, ce qui devrait pas avoir de valeur, tu vois, c'est con, mais du coup on fait, notre identité commence à dépendre de ça, notre identité dépend de l'argent qu'on a, notre identité dépend de l'argent qu'on dépense, notre identité dépend de dans quoi est-ce qu'on dépense de l'argent, et on commence à y croire nous-mêmes, et ça crée de la peur, parce qu'on a tous peur de perdre notre identité, et si ton identité dépend de tes revenus, c'est encore plus flippant, parce que si demain t'as des difficultés qu'on peut tous rencontrer, ou simplement si demain t'as envie de faire autre chose qui gagne moins bien, tu vas perdre une partie de ton identité, et donc beaucoup de gens ont très peur de ça, et donc s'accrochent aux branches, et deviennent finalement, ça crée de la fragilité en fait, on pense que cet argent donne de la force ou donne de la sécurité, mais je pense que c'est tout le contraire. Je pense que beaucoup d'argent crée de la fragilité, crée de l'insécurité, crée de la peur de perdre, crée aussi du stress au quotidien, parce que quand tu t'es habitué, voilà, quand on s'habitue au caviar, c'est difficile de revenir à la purée, quoi. Bon, quand on s'habitue à la Ferrari, c'est difficile de récupérer sa Peugeot d'occasion. Donc voilà, tout ça, ça crée de la fragilité, de la peur, de l'insécurité, et aussi de la frustration, parce que finalement, attends, Pipa au panier. Pipa au panier. Allez. Bon, putain, elle m'obéit pas du tout, ça marche pas. Non, parce que maintenant, en fait, elle pisse sur le canapé, c'est son nouveau truc. Ce qui fait que je passe à peu près 45 minutes tous les jours à frotter. Ce qui ne m'amuse pas, je t'avoue. Donc si tu m'entends gueuler un petit peu, faut pas s'inquiéter. Donc, je disais, la frustration, ouais. Donc voilà, je veux juste, c'est mon ressenti sur l'argent, voilà, c'est... Le luxe, pour moi le luxe c'est dangereux, je suis pas contre, tu vois, je suis pas contre les gens qui dépensent, qui claquent leur fric dans le luxe, moi je l'ai fait aussi un petit peu, tu vois, on le fait tous un petit peu probablement. Je pense simplement qu'il faut faire attention à pas être dépendant de ça, à pas concevoir son identité par ça. Parce que ça va générer du stress, ça va générer de la peur, ça va générer aussi de la frustration, parce que la frustration c'est quoi ? La frustration c'est vouloir quelque chose qu'on pourrait avoir mais qu'on n'a pas. C'est pas vouloir quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Je veux dire, moi je suis pas, tu vois, à mon avis, toi non plus, on n'est pas frustré de pas avoir un jet privé, tu vois, parce que c'est quelque chose qui nous paraît tellement inatteignable pour nous qu'on n'est pas frustré aujourd'hui de ne pas voyager en jet privé. Mais la frustration, c'est de se dire, je pourrais avoir ça, mais je l'ai pas, tu vois. Peut-être si je bossais un peu plus, ou si je faisais un peu plus de trucs, ou si je changeais un petit truc, peut-être je pourrais l'avoir. Mais là, je l'ai pas. C'est ça qui génère de la frustration, et donc forcément, quand on s'habitue au luxe, on s'habitue à avoir toujours
toujours plus, toujours le truc au-dessus. Et quand on veut toujours, il y a toujours en fait un truc au-dessus. C'est ça le truc, c'est que ça s'arrête jamais. C'est, tu vois, il y a toujours un truc au-dessus. C'est-à-dire qu'on pense souvent, et c'est vraiment une erreur de penser ça, parce que moi je l'ai pensé pendant des années, et à chaque fois que je parle à quelqu'un d'épargne, c'est toujours ce que la personne me répond. Souvent, c'est moi j'aimerais bien épargner, mais je gagne pas assez. Et j'ai envie de lui dire, mais si tu gagnais 100 euros de plus, est-ce que ces 100 euros, tu les épargnerais? Peut-être pas, tu vois. Si tu gagnais 500 euros de plus, si tu gagnais 1000 euros de plus, est-ce que tu les épargnerais? Peut-être pas. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vivre pour le comprendre. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Et moi, je l'ai vécu. C'est pour ça que je t'en parle. C'est parce que je l'ai vécu et j'étais persuadé que quand je gagnerais plus, quand je gagnerais mieux ma vie, tout deviendrait facile et d'un coup, j'arriverais à épargner, j'arriverais à mettre de côté, à me créer ce que moi j'appelle un matelas de tranquillité. C'est-à-dire un an, pouvoir vivre pendant un an. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai commencé à indexer mes dépenses sur mes revenus et dépenser de plus en plus parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais il y a toujours quelque chose au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui sera très content de prendre ton argent contre quelque chose, tu vois. Il y aura toujours un premium. Regarde, tu prends l'avion, tu as l'économie à 500 euros, ensuite tu as la business à 1500 et tu as la première classe à 5000, tu vois. Tu as toujours un truc au-dessus. Puis si tu as encore plus d'argent, on va te proposer le jet, l'hélicoptère, je sais pas quoi, mais il y a toujours quelque chose au-dessus. Toujours, toujours, toujours. Et finalement, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens très très riches, on se dit ces gens-là ils doivent vraiment manquer de rien, qui se retrouvent avec des dettes inimaginables, ou qui se retrouvent avec des grosses galères financières, tu vois, je te cache rien, tu vois, regarde les artistes, tu vois, les artistes c'est pas forcément des gens qui sont connus pour bien gérer leur argent, c'est normal, c'est pas leur talent premier, a priori, et c'est des gens parfois qui gagnent énormément d'argent et qui pourtant ont un mal fou à le gérer, surtout que quand t'es artiste, souvent t'as pas un salaire fixe, mais t'as un cachet, donc t'as un salaire qui est totalement irrégulier et c'est encore plus difficile de gérer de l'argent dans ces cas-là. Maintenant, il y a autre chose que peut t'apporter l'argent, autre chose que tous ces trucs-là. Une chose que peut t'apporter l'argent dont on parle pas beaucoup, c'est la tranquillité. La tranquillité, ce que j'appelle la tranquillité, c'est la paix d'esprit. C'est pouvoir démarrer ta journée en te disant, si cette semaine je fais pas d'argent, ou si ce mois-ci je fais pas d'argent, ou si j'ai des galères, ou si j'ai envie de changer, si j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, c'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi? Parce que je peux vivre pendant un an avec ce que j'ai. Parce que je peux vivre confortablement pendant un an. Et si je me serre la ceinture, je peux peut-être vivre pendant 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Et ça, c'est un sentiment que j'avais jamais connu avant. Aujourd'hui, je commence à le connaître parce que ça va faire 6 mois que je commence à épargner et ça. Maintenant j'y arrive, et maintenant je commence à connaître ce sentiment, et je t'assure que c'est une tranquillité qui est énorme, surtout si tu es entrepreneur, ou surtout si tu as un projet. Parce que quand tu es entrepreneur et que tu as un projet, tu n'as pas des revenus fixes, tu n'as pas de sécurité, et tu peux avoir envie peut-être demain de recommencer, de tester quelque chose de nouveau, de recommencer dans un domaine qui n'a rien à voir, peut-être de t'amuser, peut-être de prendre une année sabbatique, peut-être de voyager, peut-être de lancer un nouveau business, peut-être d'essayer de toucher de nouveaux clients, peut-être d'essayer une nouvelle campagne, bref, de prendre des risques en fait. Ça veut juste dire prendre des risques. Et avoir de la tranquillité, c'est ce qui te permet de prendre des risques. Si tu es toujours aux abois, au jour le jour, à te dire si je fais pas d'argent ce mois-ci, je vais pas pouvoir bouffer le mois suivant, ça va être difficile de prendre des risques, ça va être difficile de sortir un peu de tout ça, tu vois, de tester d'autres choses, peut-être de tester des choses qui auraient pu marcher beaucoup mieux, parce que on peut pas regarder loin si on a besoin, tu vois, tu peux pas, j'en parlais, enfin la métaphore que je donnais hier, c'est tu peux pas planter un champ de blé si t'es mort de faim, t'as besoin de manger tout de suite, tu vois. Si t'es mort de faim, tu vas pas apprendre à pêcher, tu vas bouffer le premier poisson que tu vas trouver, tu vas te jeter dessus. C'est un peu pareil, souvent que beaucoup d'entrepreneurs travaillent, et aussi des salariés d'ailleurs, souvent gèrent leur vie, c'est qu'ils vont toujours bouffer le poisson, mais ils vont jamais penser à prendre le temps d'apprendre à pêcher, prendre le temps de faire quelque chose qui va leur apporter des résultats sur le long terme. Et la première chose, encore une fois, que ça t'apporte tout ça, pour moi, c'est la tranquillité. Donc il s'agit même pas d'être une fourmi, tu vois, il s'agit même pas de travailler maintenant pour en profiter dans 10 ans, c'est pas ça que je te propose. Ce que je te propose, c'est de mettre en place le système maintenant pour être tranquille dès demain. On parle pas de pouvoir t'acheter un truc dans 10 ans. Évidemment, dans 10 ans, si tu commences à épargner maintenant et que tu dépenses pas grand chose, dans 10 ans, tu pourras faire des trucs énormes, tu vois. Mais c'est même pas de ça qu'on parle. On parle tout de suite. On parle tout de suite, tu vas te sentir mieux. Tout de suite, tu vas te sentir détendu. Tout de suite, tu vas te sentir tranquille. Tout de suite, tu vas te sentir en sécurité. Tout de suite, tu vas sentir que tu peux te permettre de prendre des risques, que tu peux te permettre de changer, que tu peux te permettre, si t'es créateur de contenu, de faire un contenu qui marche pas, de te planter, de faire une formation qui se vend pas, même de partir en vacances ou de faire une pause si à un moment t'as plus envie de travailler, ou si à un moment t'es un peu déprimé, si à un moment t'es à l'hôpital ou tu peux plus bosser. Bref, savoir que tout ça c'est possible et que tu vas pouvoir t'en sortir parce que t'as ce matelas de tranquillité.
Et pendant un an, pour savoir que tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire autre chose si tu as besoin. Maintenant, imagine si aujourd'hui, alors je parle précisément à toi si tu as du mal à épargner, et je comprends tout à fait parce que moi c'était mon cas pendant longtemps. Si tu n'as aucun problème pour épargner, tant mieux pour toi, tu n'as même pas besoin d'écouter ce podcast, j'ai rien à t'apprendre parce que tu l'as appris avant moi. Mais si aujourd'hui tu as des difficultés pour épargner, imagine, peu importe ton revenu, peu importe ton salaire, imagine que pour 1 euro que tu gagnes aujourd'hui, je te parle même si tu as juste un argent de poche aujourd'hui, imagine pour 1 euro gagné, tu peux économiser 30 centimes. 1 euro, 30 centimes, c'est-à-dire que tu économises 30%. Imagine juste, si tu gagnes 2500 euros par mois, ça fait 9000 euros d'économiser chaque année. Ces 9000 euros, tu peux les investir. Si l'année dernière, tu avais eu la bonne idée de l'investir sur le Bitcoin, aujourd'hui, je te laisse calculer, ça a été multiplié par 10, tu auras peut-être 90 000 euros. Alors, je dis pas ça pour te faire rêver, c'est les chiffres, c'est comme ça, tu vois. Ensuite, le Bitcoin, ça veut rien dire. Le Bitcoin, ça peut très bien s'écrouler demain. Mais c'est un exemple de ces 30 centimes simplement économisés sur chaque euro gagné auraient pu devenir si tu les avais mis de côté cette année, si tu les avais épargnés cette année et si tu les avais pas claqués dans le premier truc venu. Je dis pas que c'est facile. Évidemment, évidemment aussi, je dis pas non plus que c'est aussi facile quand on gagne peu que quand on gagne beaucoup. Évidemment, quand on gagne peu, on pourra moins épargner. Ce que je suis en train de dire, c'est que si aujourd'hui tu n'arrives pas à épargner ne serait-ce qu'un centime, tu n'arriveras pas à épargner, tu n'arriveras jamais à épargner si tu crées pas un bon système. Si tu n'arrives pas à épargner ne serait-ce qu'un centime aujourd'hui, c'est pas que tu gagnes pas assez, c'est que t'as pas le bon système. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru que c'était une question de quantité. En fait, c'est juste une question de système. Et une fois que tu as le bon système, tu peux épargner quels que soient tes revenus. Quels que soient tes revenus. Alors évidemment, la difficulté, c'est qu'on a tendance à vivre au-dessus de nos moyens. C'est même devenu un phénomène de société. Aux États-Unis, c'est la norme de vivre au-dessus de ses moyens. Tout le monde vit à crédit. T'achètes ta télé à crédit, t'achètes ta maison à crédit, t'achètes ta voiture à crédit. Et le principe, enfin, tu vois, quand tu lis des romans ou des bouquins ou tu regardes des séries sur les Américains, ils sont toujours criblés de dettes, tu vois. Ça fait pas envie comme vie, je sais pas. Alors ok, ils ont une jolie maison avec un chien, mais est-ce qu'ils ont l'air vraiment heureux? Est-ce que t'es vraiment heureux quand tu sais que tu dois 200 000 euros à la banque, sincèrement, tu vois? Est-ce que t'es tranquille? Est-ce que tu dors bien la nuit? Je sais pas, tu vois, moi ça me ferait flipper, je serais pas bien, tu vois. Donc on a tendance à vivre au-dessus de nos moyens, on nous fait croire que c'est une manière normale de vivre, alors qu'en fait, si tu veux avoir la tranquillité, il s'agit de vivre en dessous de tes moyens. Alors évidemment, tu perds un peu de confort sur le court terme, mais ce que je veux t'expliquer, c'est que le confort que tu perds sur le court terme, tu le gagnes immédiatement en tranquillité d'esprit. En confort à l'intérieur, c'est-à-dire que le confort à l'extérieur, tu peux avoir le canapé le plus confortable du monde. Si tu sais que tu es engagé sur un crédit pendant 36 mois pour le rembourser et que tu n'es pas sûr d'y arriver, ce canapé, je t'assure que il va pas être confortable. Tu peux t'installer dessus de toutes les positions possibles, tu vas jamais te sentir bien dessus. Parce que dans la tête, c'est comme le sommeil. Je digresse complètement, mais c'est comme le sommeil. Moi, pendant des années, j'ai pensé que j'arrivais pas à dormir parce que j'avais pas le bon matelas, tu vois, ou parce que c'était pas assez confortable, pour plein de trucs physiques, matériels, tu vois. Et au bout d'un moment, j'ai compris que ça avait rien à voir avec ça. Au bout d'un moment, j'ai compris que j'arrivais pas à dormir parce que j'étais stressé, parce que je pensais à plein de trucs, parce que je travaillais le soir avant de me coucher, parce que je passais du temps devant un écran, parce que je buvais du café, tout sauf le confort du matelas. Et aujourd'hui, je me rends compte que le confort du matelas, le type de matelas que tu utilises, c'est peut-être le facteur le plus faible sur la qualité de la nuit de sommeil que tu vas passer. Et de la même manière, ton confort de vie extérieur, c'est-à-dire la taille de ta maison, la qualité de ton canapé et de ton écran plasma, ces trucs-là, peut-être apporte ce qui t'apporte comme avantage dans la vie est largement inférieur, je pense, à l'avantage que peut t'apporter de la tranquillité d'esprit, le fait de savoir que tu ne dois rien à personne et que non seulement tu ne dois rien à personne, mais que tu peux survivre si à un moment tu es dans la merde, que tu as de l'argent de côté, que cet argent il est entre de bonnes mains, que cet argent il est peut-être investi, que cet argent peut-être il te rapporte chaque année, que cet argent il travaille pour toi. Bref, toutes ces choses-là, c'est des choses qui peuvent devenir vrai si aujourd'hui tu galères à épargner. Et pour ça, je t'invite à aller écouter le podcast que j'ai fait hier qui s'appelle Comment épargner sans douleur. C'est un podcast qui est lié à une formation. Donc j'ai fait une formation complète pour t'expliquer quel est le système, comment le mettre en place dans ta vie en 1 semaine. Maintenant, t'es pas obligé de suivre la formation. Si tu écoutes simplement le podcast, tu vas déjà avoir la théorie qu'il y a derrière. C'est-à-dire que la théorie, elle est simple. C'est la théorie du poinçon rouge. Enfin, on en parle dans le podcast en détail, donc je t'invite à aller l'écouter. Cette théorie, tu peux l'appliquer dès aujourd'hui. Et si tu veux avoir un système clé en main à recopier tout de suite dans ta vie, tu as la formation qui est derrière, qui est disponible pendant quelques jours jusqu'à lundi, je crois, à vérifier sur la page de présentation. Et puis nous, on se retrouve très vite dans un prochain podcast. Et ça y est, mon chien, là, il est pris de panique, là. Il est possédé, j'ai l'impression, par le diable. C'est fatigant. Je vais terminer ce podcast en disant ça. C'est très, très, très fatigant d'avoir un chien. Beaucoup, beaucoup plus qu'un chat. Donc si aujourd'hui, tu envisages d'avoir un chien,
sache-le avant, parce qu'il va avoir 6 mois, voire 1 an pendant lequel il va être chiot, et quand il est chiot, il faut tout lui apprendre, il fait pipi partout, il fait n'importe quoi, il jappe, il aboie, c'est pas facile. C'est pas facile, voilà, mais on supporte et on avance. Allez, à plus tard.